Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur ces deux matchs de Ligue des Champions qui nous ont été offerts aujourd'hui. Arsenal qui perd aujourd'hui face au FC Porto et le Barça et le Napoli qui se laissent sur un match nul. Donc on va rapidement revenir sur le match Porto-Arsenal, c'est juste une brève parenthèse. Galeno qui marque un superbe but à la toute fin du match. Franchement, ce but-là, le FC Porto est allé le chercher. Arsenal aujourd'hui qui m'a un petit peu déçu, mais vraiment ma plus grosse déception lors de ce match a été William Saliba. Saliba que je trouvais aujourd'hui très passif, il était pas dans les bons coups et aujourd'hui ça a payé cash pour le FC Porto. En première mi-temps, ils auraient pu ouvrir le score sur un poteau de Galeno. Suite à une erreur de Saliba qui n'est pas sorti, aller récupérer un ballon aérien, il laisse Galeno le prendre de vitesse, le devancer afin même de trouver le poteau, etc. En tout cas, le FC Porto a déjà un pied en quart de finale. Pour moi, Arsenal doit jouer le coup au maximum au match retour parce que 1-0, c'est facilement attrapable. Donc, quand même, bonne chance aux Gunners pour le match retour. Maintenant, sur le match Barça-Napoli, comment on peut aborder ce match? Moi, déjà, de base, je préfère dire que avant même de dire que c'est le Napoli qui n'était pas bon tout au début du match, je préfère dire que les deux équipes ont joué un match équivalent. Pour moi, c'est un match de Ligue des Champions et aujourd'hui, on a eu droit à un 50-50. Parce que pas avant le premier but du Barça, je ne voyais aucune équipe prendre le dessus. Je voyais deux équipes qui se rendaient coup pour coup. Même si les occasions franches étaient plus du côté du Napoli que du côté du Barça, mais quand même, je voyais pas le Napoli marquer et je voyais pas le Barça marquer. Le Barça marque sur la première erreur défensive du match. Quand le défenseur sort, mais ça c'est faute professionnelle, t'as pas le droit de sortir comme ça sur Pedri. Et tu laisses Lewandowski, sachant que tu sais que tu as un marquage sur Lewandowski. Je ne veux pas déformer le nom du défenseur malheureusement, mais ce qu'il a fait là leur a coûté le match. Parce que au fait, tu prends pas ce but, peut-être que tu n'as pas la remontée d'énergie qu'ils avaient pour aller chercher leur but à eux. Mais tu sentais que là, c'est juste, il a... je sais pas comment l'expliquer au fait, mais quand Pedri reçoit la balle, tu es en marquage sur Lewandowski. Pourquoi tu sors sur Pedri? Et tu sors de n'importe quelle manière. Il y a des joueurs, tu n'interviens pas sur eux de n'importe quelle manière. Pedri est un joueur très technique. Pedri respire le football. En une microseconde, Pedri a vu l'espace, il glisse la balle entre les jambes pour Lewandowski. Et Lewandowski, dans cette zone, il est démarqué, libre de... il a le temps de contrôler, d'ajuster le premier poteau et il le met ras du poteau. Le gardien Meret ne peut rien faire. Wonisu c'était trop loin pour intervenir. Di Lorenzo, pareil. Donc, beau but de la part du Barça. Donc, moi, je préfère dire que les deux équipes ont joué un beau match. Le Napoli m'a déçu parce que je m'attendais à plus du milieu de terrain. Lobotka et Zamboanguissa, ça perdait beaucoup trop de ballons. Du côté du Barça, j'ai trouvé un Barça très sérieux, très solide défensivement. J'ai trouvé un très bon Araujo, un très bon Inigo Martinez, un très bon Cancelo, un très bon Christensen. Ok, je sais que tout le monde va me dire, mais pourquoi tu ne parles pas de Jules Koundé? Parce que je l'ai déjà dit, Jules Koundé, je connais Koundé, quoi. Koundé, aujourd'hui, c'est parce que Napoli a décidé de ne pas jouer sur Kvaratskhelia. Si Napoli pesait beaucoup plus sur le côté, au lieu de vouloir vite trouver Victor Osimhen en 2-3 touches, on aurait eu un Jules Koundé complètement à la ramasse. Parce que les rares fois qu'il y a eu des 1 contre 1, Kvaratskhelia pouvait en faire ce qu'il voulait. Mais bon, Kvaratskhelia, aujourd'hui, Jules Koundé avait une bonne double, c'était Ronald Araujo. Donc, défensivement parlant, le Barça aujourd'hui était solide. Le milieu de terrain, la triplette, Frenkie de Jong, Gundogan et Pedri, ça fait l'affaire. Aujourd'hui, j'ai trouvé un très bon Pedri, un très bon Frenkie de Jong, un très bon Gundogan comme à son habitude. Gundogan, je pense que c'est le Toni Kroos du FC Barcelone. C'est le joueur, peu importe que l'équipe joue mal ou que l'équipe joue bien, Gundogan réussira toujours à développer son football à lui. C'est à ses coéquipiers de s'adapter. Et ensuite, au niveau de l'attaque, on a eu Lamine Yamal et Lewandowski. Lamine Yamal qui a 16 ans déjà porte cette équipe sur son dos. En première mi-temps, c'est lui qui trouve la première vraie occasion du match sur une frappe, donc Alex Meret arrive à gérer. Mais Lamine Yamal a déjà 16 ans, c'est lui vraiment l'atout offensif principal du FC Barcelone. Est-ce normal pour un si grand club? Non. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez
perdu sur le marché un joueur comme Ousmane Dembélé et que vous pensez vraiment que Rafinha aurait pu faire l'affaire. Mais vous vous êtes retrouvé, à l'instar d'avoir un Rafinha qui explose aux yeux de l'Europe, à vous reposer sur un garçon de 16 ans. Lamine Yamal, c'est vraiment celui qui représente le plus de danger quand tu regardes le Barça sur le point de vue offensif. Lewandowski aujourd'hui, il marque son but, mais Lewandowski, je ne l'ai pas senti très dangereux dans le match. C'est-à-dire que oui, je vois que quand le milieu de terrain a le ballon, il fait des signes, genre monter, retrouver, voilà, gérer, etc. Mais frère, t'es pas un gardien, t'es pas un gendarme, t'es pas là pour faire la circulation, ok? Littéralement, t'es un attaquant. J'en ai rien à carrer que toi, tu veux que ton milieu de terrain monte, qu'il te donne des ballons en une touche. Mais participe au jeu. Aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est l'atout principal, l'atout offensif principal de FC Barcelone. Si vous regardez le Barça et que vous vous dites oui, mais Lamine Yamal, non. Lamine Yamal est le numéro 1 au niveau de l'attaque du FC Barcelone. Lewandowski passe au second plan parce que sur toutes les attaques dangereuses du Barça, ils passent tous par Lamine Yamal. Et le deuxième atout offensif le plus dangereux, c'est pas Lewandowski, c'est Gundogan. C'est-à-dire que toi, tu es l'attaquant de pointe, tu n'es même pas dans le top 3 des joueurs les plus dangereux de l'équipe. Et ça, c'est un problème. En tout cas, aujourd'hui, il marque son petit but. Il est quand même le troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions, donc ça se salue quand même. Match très solide de la part de Marc-André Ter Stegen, pareil du côté du Napoli. Les changements du côté du Napoli ont fait énormément de bien. Mais bon, les deux équipes aujourd'hui, les forces étaient équivalentes. Ils se sont laissés sur un match nul. Comme je le dis, le match retour, je ne vois pas de grande différence, à moins qu'il y ait des blessés ou que, je sais pas, que Victor Osimhen, parce que Victor Osimhen, c'est son premier match depuis qu'il est de retour de la CAN en Ligue des Champions. Donc quand même, se remettre au niveau européen tout de suite, ça va prendre un petit peu de temps. Le match retour, c'est quand même dans 2 semaines, donc il aura le temps de se remettre à niveau. Mais bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de grande différence. Ce match retour, je ne vois aucune équipe prendre le dessus. Pour moi, je vois un match nul encore, et pourquoi pas aller au tir au but, parce que je ne vois pas comment ils peuvent se départager s'ils ne jouent pas leur jeu. Parce que le Napoli que j'ai connu l'année dernière, qui utilisait énormément les côtés avec les Lozano, je sais que Lozano n'est plus là, mais quand même, il y a Politano qui peut faire le travail. Commencer des matchs sans Raspadori, sans Giovanni Simeone, pour moi, c'était une faute aussi. Commencer directement avec Osimhen, le mettre tout de suite face à des Araujo, des Inigo Martinez qui vont lui rentrer dedans, c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, bon, moi je veux juste revenir sur le but du Napoli. Est-ce que pour vous, il y a faute? Parce que pour moi, il y a faute, mais l'arbitre ne revient pas dessus. Le but a été accordé à Victor Osimhen. Inigo qui prend un carton jaune parce qu'il était en train de parler, il était en train de réclamer une faute. Bon, voilà, pour moi, il y a faute. Si ça arrive face à mon équipe, je crie au vol. Mais bon, on va voir maintenant, libre aux fans du Barça de mettre un commentaire. C'est qui le responsable du match nul aujourd'hui? C'est l'UEFA, c'est le Real, c'est qui? En tout cas, libre à vous de vous lâcher. Donc, match nul de la part du Barça face au Napoli. Bon, très bon match de la part des deux équipes, de la part du Barça surtout. Moi, je ne veux pas dire que c'est le Barça qui a bien joué, que le Napoli a mal joué. Je préfère dire que les deux forces étaient équivalentes aujourd'hui. Bon, il se laisse sur un match nul, donc balle au centre au match retour. Donc sur ce, la famille, commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.